Hier même, j'ai reçu une dame. J'ai reçu une dame qui a perdu sa maman. Même pas longtemps. Au moment où j'étais en train de parler à la dame, sa maman est venue. Toute calme, elle a tout expliqué. J'ai tout expliqué à sa fille. J'ai tout expliqué à sa fille. Séance tenante. Moi-même, j'avais les larmes aux yeux. Tellement elle a souffert. Elle a été enfermée dans des secteurs où il ne faut pas. Si elle avait vite compris qu'elle était sortie de là, elle allait pouvoir sauver la vie de ses enfants. Elle a préféré donner elle-même sa vie pour sauver l'avenir de ses enfants. Est-ce que le sorcier, lui, comprend ça? Lui, c'est sa dette, il cherche rien d'autre. Vous voyez? Parce que tu étais enfermé quelque part où on te disait tous les jours que Dieu fait, si tu parles des ancêtres, ou mais tu fais ceci, tu sais que c'est démoniaque. Mais toi qui es en train de traiter les ancêtres des démons, quand tu pries la fête de le démon, mais tu seras un ancêtre pour tes enfants. Tu seras un ancêtre pour tes enfants. Et tes enfants vont dire, mon ancêtre, c'est que tu es un démon de ton vivant. Oui, oui. C'est que de ton vivant, tu es un démon parce que tu traites tes ancêtres des démons. Et c'est les démons qui font les démons. Donc tu es un démon. Tes enfants font des démons. N'importe quoi. Écoutez, laissez, si vous ne voulez pas suivre votre tradition, si vous ne voulez pas suivre le respect de nos us et coutumes, laissez ça tranquille, ne touchez pas ça. C'est tout ça, vous êtes la base de la destruction des familles. Tous les membres de famille forment un. Tous ceux qui sont dans une famille, ils forment un. Sur le même nom, Kwadjo, Oufo, Konao, c'est le même nom que suit tout le monde. Comment vous pouvez les séparer? Vous les avez séparés quand dans cette famille, il y en a qui sont heureux et il y en a qui souffrent. Alors que ceux qui sont heureux peuvent aider ceux qui souffrent. Ils ne peuvent pas les approcher, leur parler parce qu'ils se disent qu'ils vont les tuer, ils vont tuer leurs enfants. Ils ont raison. C'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Mais tout ce malheur-là, ça va tomber sur vous du jour au lendemain. Je vous dis ça. Tout ce malheur-là, ça va retomber sur vous. Celui qui divise, il prend le malheur de cette division. Oui. Ça va retomber sur vous. Parce que c'est vous qui l'avez blagué. À cause de son argent, pour qu'il se loigne de sa famille. Pour ne pas qu'il puisse aider sa famille. Et quand vous n'avez aucune preuve sur quelqu'un, moi je connais des familles où il y a des mamans qui sont sorcières. On a payé la dette des sorciers, c'est fini. La maman n'a plus affaire à eux. Hein? Ah oui. Et là, les ancêtres veillent au grain. Elle ne peut pas toucher un seul membre de cette famille. Merci, Tatiana. Elle ne peut pas, les sorciers ne peuvent pas toucher un membre d'une famille qui a payé sa dette. C'est un crédit. En ce moment-là, s'il y a des réunions de famille, le sorcier, il est là, mais il est comme ça. La plupart du temps, il est comme ça. Parce qu'il n'a pas de force, il ne peut pas agir. Voilà. Et parmi lui-même, vous-même qui êtes en réunion, il a ses enfants dedans. Oui, oui. Il n'y a rien de tel quand une famille est unie. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Faites un effort. Faites qu'il y ait une union vraiment propre au sein des familles. Il faut éviter surtout d'être méchant dans les familles. Il faut éviter, ce qui divise les familles, c'est ça. C'est la méchanceté, c'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est le mensonge. Hein? Vous voyez? Voilà, vous ne tapotez pas. Hein? Les sorciers, quand on parle d'eux, ils touchent toujours à notre live. Vous ne tapotez pas. Mais ce qui est bon, c'est que moi, vous avez coupé live, vous n'avez pas coupé live, j'ai dit ce que j'ai à dire. Si ça vous concerne, c'est votre problème. C'est vous qui connaissez la technologie. Voilà. Quand un jour ça va vous étonner, quand vous allez couper live, là, vous allez voir que sur l'écran, j'ai en train de faire live là, et continuer là, vous allez vous étonner, vous allez voir que c'est pas tout le monde en touche. À cause de vous, maintenant, il me prépare pour m'asseoir ici, là. N'importe quoi. Bref, on continue. Évitez la colère pour maintenir votre famille. Normalement, quand une famille se réunit, on a des grands frères, on a ceux qui viennent après les grands, on a les plus petits. Écoutez tout le monde.
comparer et trouver la meilleure solution. Ce n'est pas le riche qui est forcément le plus intelligent. Le riche peut être riche et puis être le plus bête. Oui, oui. Passer partout, il y en a. Plus intelligent, plus bête, moins il y a tout. Le riche, il peut être le plus riche. Mais il peut être le plus bête. Mais comme il est riche, quand il dit, vous écoutez, c'est faux. Une famille, c'est une discussion tranquille. Voilà. Le pauvre parle, le riche parle, tout le monde, le moyen parle. Et vous tous, vous vous accordez sur quelque chose, vous décidez quelque chose. Vous voyez? Mais quand dans la famille, il y a des envieux, il y a des orgueilleux, il y a des méchants, hein? Il y a des gens qui sont chaque fois en colère. Quand on dit elle vient d'être, c'est eux qui vont insulter tout le monde. Merci Jacques Kofi. C'est eux qui vont insulter tout le monde. Ça crée la jalousie. Est-ce que vous voyez? Donc il faut éviter ça. Quand on est dans une famille, il faut éviter d'être égoïste. Hein? Et puis surtout éviter d'être hautain. Tout ça, c'est des comportements qui détruisent les familles, qui détruisent les frères. Il y a des rebelles dans les familles, on sait ça. Il y a des ingrats. Il y en a qui sont là chaque fois pour mentir seulement. Mentir dans les familles. Aujourd'hui, si tu prends 10 familles, même ici en Côte d'Ivoire, il y a peut-être 2 familles qui s'entendent, où tout le monde s'entend. Où les cousins, cousines se rendent visite là. Où les frères, par exemple, le frère de Keïta et puis le frère d'Amadou, leurs enfants se connaissent. Sinon, il y a des familles où, un jour, si vous n'êtes pas là, ou même que vous soyez là, des enfants vont les faire enfants, vous allez vous retrouver dans la même famille parce que les enfants ne se connaissent pas. Bonsoir Youyab. C'est dangereux, hein? Ce que j'en ai dit là, prenez ça au sérieux. Vous qui avez les grandes familles surtout, vous qui avez des sœurs, une fois il y a plus de 2, 3 sœurs, 3 frères, 2 cousins, 4 cousins, il faut que vos enfants là se connaissent. Sinon un jour, vous allez dire, mais voilà, nos enfants sont allés se prendre. Voilà. Au mariage, vous allez découvrir que c'est 2 enfants de la même famille qui sont allés se marier. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Bonsoir la poupée. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Bonsoir Edo Lasta. Quand on parle de famille, chers frères et sœurs, les liens de famille, on ne peut pas couper des liens de famille. Les familles restent les familles. Le sang de la famille reste le sang de la famille. Un ami, une connaissance ne peut pas se mêler des problèmes d'une famille. Ça, franchement. Mais de nos jours, actuellement, le sang des familles, comme le dit Balester, se dilue. C'est devenu de l'eau. Ça n'a plus sa puissance d'avant. Je disais tout à l'heure, au lieu d'aller appartenir à une association quelque part, si j'ai une grande famille, l'association de cette grande famille suffit pour tout faire. Quand vous apprenez qu'un membre de la famille est couché à l'hôpital, que tout le monde est réuni, on se cotise pour aller l'aider sur celui de l'hôpital, cette force-là va pousser les ancêtres à le faire guérir, il va se lever du lit de l'hôpital. Mais quand il souffre, que les ancêtres regardent, ils préfèrent le rappeler auprès d'eux. Et vous dire que vous êtes méchant. L'argent que vous allez prendre, vous allez cotiser pour aller payer sa maison d'enterrement, son cercueil et tout ça là. Cet argent-là pouvait lui sauver la vie. Donc c'est de la méchanceté. Et maintenant, tellement vous créez la division dans les familles, quand on dit il y a une fête où tout le monde doit se réunir, tu vas voir les gens viennent un à un, il y a le clan des riches qui cause entre eux, et des fois même tu arrives même, ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Voilà. Ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Et puis quand tu viens saluer, ah mais tu ne me connais pas, c'est moi je suis le fils de temps. Ah, le fils de temps, c'est malheureux. C'est malheureux et c'est décourageant, c'est désolant. Ça ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas rappeler quoi que ce soit à qui que ce soit.